Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo pour vous montrer mes derniers achats. Voilà, j'ai profité de que les magasins soient ouverts pour y aller. Voilà, je préfère quand même aller en magasin hein, que de commander sur internet. Et ouais, voilà, j'ai bien profité avec tout ça. Et ouais, là, je crois que j'ai combien 17 plus, il y a 24 tomes, un truc comme ça. Bref. Et aussi, j'ai pu acheter un peu plus parce que ma grand-mère, ma grand-maman m'a donné un peu d'argent. Voilà, enfin un peu d'argent. Elle m'a quand même donné de l'argent et c'est cool. Merci à elle, même si je lui ai déjà dit merci et je sais pas si elle va tomber, si elle va vraiment regarder cette vidéo, mais voilà. Je vais quand même la remercier pour ça. Bref, je vais commencer, hein, je veux pas. Ouais, juste, il y a quelqu'un qui m'en a parlé en commentaire il y a pas trop longtemps et qui m'a demandé de faire une vidéo manga tech. Voilà, ça fait très longtemps, même, je pense, l- ouais, depuis, je pensais faire une vidéo manga tech pour ma première vidéo, on va dire ça. Du coup, ça fait bien, un an et demi, un truc comme ça. Attends, 2019. Ouais, un an et demi que je pense à faire cette vidéo Mangatech. Mais je ne sais pas trop comment la mettre en place. Parce que bon, voilà, je vais expliquer un peu. J'espère que ça vous dérange pas trop. Est-ce que, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, mes mangas sont sur deux rangées. Du coup, pour montrer la rangée derrière, c'est un peu compliqué. Il faudrait soit que je sorte tout, soit que je sors tout, et que je cut à chaque fois pour après montrer les trucs devant. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas comment mettre ça en place. Et aussi, faut que je fasse plusieurs épisodes parce que vous avez bien vu que quand je dois parler de 30 ou 40 mangas différents, je mets une heure. Et voilà, ma Mangatech, je crois que j'ai 340 séries différentes, enfin mangas différents. Du coup, la vidéo va durer 5 heures au moins. Du coup, il faudra que je coupe enfin que je fasse plusieurs épisodes. Ou alors que je me restreigne beaucoup de parler des mangas. Mais bon, après, si je fais juste, si je dis juste les noms de ce que j'ai, c'est moins intéressant. Bref, je réfléchirai à tout ça pour faire la vidéo, une vidéo Mangatech pour quand même montrer ma collection. Mais voilà, je dois quand même bien réfléchir à comment la mettre en place pour pas que elle soit trop longue ou que le format aille pas. Bref, c'était une intro très longue pour parler d'un truc qui vous intéresse pas forcément. Mais bon, voilà, je vais commencer à montrer ce que j'ai acheté. Bref, on a d'abord Blue Exorcist tome 7, 8, 9. Voilà, ça, j'en parle presque à chaque fois maintenant. Hein. Presque à chaque achat ou un achat sur deux ou trois, j'achète des tomes en plus parce que je suis vraiment dedans en ce moment et j'aime beaucoup. Voilà, faudra peut-être que je regarde l'animé. En tout cas, que je revoie la saison 1. Bon, même si la fin de la saison 1, elle est pas pareille. Et que je vois la saison 2. Voilà. Faudrait peut-être que je la regarde. Peut-être avec ma mère. Hein. Peut-être. Je sais pas. Ouais, je sais pas si ça... Oui, ça pourrait lui plaire. Bref, voilà, Blue Exorcist, je veux pas trop en parler plus parce que j'en parle à chaque fois. Mais ouais, voilà, et je rattrape petit à petit mon retard sur les 25 tomes. Mais bref, ça je vais les présenter ensemble vu que c'est tous les deux Danmachi. Donc on a Danmachi la série principale et Danmachi Sword Oratoria, voilà, la série parallèle sur la famille de Loki. Si vous comprenez pas, voilà. Mais voilà, Danmachi j'en ai parlé plein de fois, de pourquoi j'aime pas. Voilà, je vais pas trop revenir dessus. Par contre, vous voyez, je sais pas, les, là, Sword Oratoria, il a une texture un peu différente sur la couverture. Ouais. Plus plastifié, je sais pas exactement comment expliquer, mais bref. Donc Danmachi, je veux pas trop revenir dessus, ouais, le tome 10 de la série principale. Et bon, j'espère que le tome 11 va sortir, parce qu'il y a, je crois, eu un problème avec le dessinateur, pas l'auteur. Hein. Le dessinateur du manga, du coup, je crois qu'ils ont dû changer de dessinateur entre le tome 10 et 11, et le tome 11 a repris avec un autre dessinateur. Du coup, j'espère que le tome 11 sortira quand même en France, même s'ils ont changé. Mais bon, je pense quand même qu'il sortira, mais voilà, il va peut-être mettre un moment à sortir. Parce que je crois, ouais, il y a eu beaucoup de temps entre le tome 10 et le tome 11, mais bon. Voilà, j'espère que ça sortira quand même. Mais bon, là j'ai le tome 10, du coup, je veux pas trop me plaindre. Hein. Mais bref, ouais, Danmachi, j'aime beaucoup, même si à chaque fois, le côté fanservice, ça me embête un peu, mais voilà.
Ouais, bref, donc Danmachi, voilà, je vais pas trop m'attarder dessus en plus. Bref, après, on a Le Renard et le Petit Tanuki, tome 2. Ça, je crois que ça fait un moment que j'ai parlé du tome 1, du coup, je vais revenir un peu dessus. C'est bon, c'est un monde, enfin, c'est un Japon où il y a enfin, des animaux, certains animaux sont dotés de conscience et d'intelligence un peu humaine, et ils sont capables de parler, et ils sont amenés à servir les dieux. Voilà, c'est des animaux intelligents qui sont serviteurs des dieux. Voilà. Enfin, c'est une partie des animaux qui peuvent devenir des animaux spéciaux, en gros. Et là, il y a un renard un renard très puissant qui s'est rebellé contre les dieux, et je crois en particulier contre la déesse du soleil, et qui a été puni pour ça, et qui a été enfermé pendant 300 ans, je crois, un truc comme ça. Et 300 ans plus tard, du coup, il est libéré à condition, et il est libéré et il va être pardonné à condition qu'il prenne soin d'un petit tanuki, voilà, qui est là, et qu'il l'élève pour qu'il devienne un serviteur des dieux. Voilà, un bon serviteur, un bon, ouais, un bon serviteur des dieux qui devienne voilà, qui, qui grandisse dans la bonne direction. Et voilà, du coup, c'est à peu près ça le scénario. J'espère que j'ai assez bien expliqué, mais voilà. Du coup, c'est assez. J'aime bien les dessins. Je sais pas si je peux vous montrer. Bon, c'est le tome 2, mais je pense que cette page-là spoil pas trop. Mais ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et je trouve que ça fait un peu ambiance Ghibli, je trouve. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, je trouve que ça aurait pu être un Ghibli. Voilà. Bref. En tout cas, j'avais bien aimé le tome 1, du coup. Bon, après, j'aurais pas acheté le tome 2 si j'avais. Ouais, c'est possible que j'aie acheté le tome 2 sans vraiment aimer le tome 1, mais bon. Bref, là, en tout cas, j'ai bien aimé le tome 1. Bref, après, on a A Fantasy Lazy Life tome 8. Voilà, ça, j'en ai parlé récemment. Ouais. Bref, là je suis en train de lire un bout, du coup ça va pas. Mais voilà, j'avais pas lu le tome 7, mais bon, je sais que j'aime et que je vais lire le tome 7. Comme ça, je vais pouvoir lire le tome 7 et 8 à la suite. Et voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Ouais. Ouf. Bref. Après, voilà, du coup, Fantasy Lazy Life, je vais pas trop revenir dessus parce que j'en ai parlé plusieurs fois, mais voilà. Donc après, on a So I'm a Spider, So What? Ça aussi, j'en ai parlé plusieurs fois, du coup, voilà. Je vais pas trop en revenir dessus, mais voilà. Elle se réincarne en une petite araignée. Elle se réincarne en araignée parce que je crois qu'on montre un moment, bon, je sais pas si, désolé, non, j'ai pas le Covid. Voilà, donc bon, après, voilà. Bref, non, je veux pas en dire plus. Bref, ouais, je sais pas si c'est vraiment un spoil, je me perds avec moi-même. Je sais pas si c'est vraiment un spoil, mais ça je l'ai déjà dit 3 fois. Mais à un moment, on voit qu'elle est au moins aussi grosse qu'un être humain. Voilà. Du coup, c'est pas vraiment une petite araignée. Mais bref, ouais, c'est cool, ouais, c'est sympa. Voilà. Ouais, sans être transcendant, moi j'aime bien. C'est divertissant, on va dire. Mais bref, ouais, voilà. À voir ce tome 4. J'en ai parlé plus. Ouais, je me perds vraiment avec moi-même, mais bon. Bref. So I'm a Spider, So What. Voilà, j'en ai parlé plusieurs fois et j'aime bien. Bref. Et c'est le tome 4. Hein. Après, on a Just Not Married, voilà. Juste pas marié, tome 4 et 5. Voilà. C'est la fin de la série, c'est fini en 5 tomes. Et bon, ça, bon, j'ai déjà parlé des 3 premiers, mais c'était il y a un moment. Est-ce que... Voilà, je vais vous mettre le résumé du tome 1. Quand même. Voilà, c'est un couple qui est ensemble depuis 10 ans, mais qui prend pas forcément l'envie de se marier, alors que autour d'eux, la société dit, ah, c'est quand le mariage, ou voilà, alors que eux, ils ont pas forcément besoin de ça pour s'aimer. Mais ben, voilà, je sais pas si c'est assez bien expliqué, mais en tout cas, ça parle de la relation, j'espère que c'est pas trop loin, je galère.
à remettre en place. Bref, voilà, ça parle de la relation d'un couple, alors qu'il y a un peu la pression de la société sur, voilà. Aussi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que chaque chapitre est vu du point de vue de chaque personnage. Il y a un chapitre vu d'un point de vue d'un des deux, puis t'as le même chapitre vu du point de vue de l'autre. Et ça, j'aime bien. J'aime vraiment bien qu'on puisse voir les deux points de vue de la même situation. Et voilà, c'est, ouais, ça j'aime beaucoup ce concept, qu'on puisse voir la même situation des deux côtés. Et ouais, bref. En tout cas, voilà, c'est un truc romance, enfin, ouais, c'est tranche de vie, c'est assez calme. Bah, disons que c'est complètement différent d'autres trucs que j'ai parlé là, mais moi j'aime bien ce genre aussi. Après, vous avez pu constater que j'aime vraiment de tout, mais voilà, c'est cool. Après, on a Le bateau de Thésée, tome 1 à 3. J'ai pris les trois parce qu'il y avait une offre spéciale. Je crois ils ont... Non, c'est pas qu'ils ont... Oh, désolé. C'est pas qu'ils ont ressorti, qu'ils ont réédité le début de la série, mais c'est qu'ils ont fait une offre spéciale. Oh, désolé. Moi, désolé, hein, c'est... J'espère... Non, j'ai pas le Covid. Non, je refuse de croire ça. Bref. Non, c'est juste de la toux, hein. Avant le Covid, on toussait bien et ça posait de problème à personne. Bref, donc le bateau de Thésée, je reviens là-dessus. Le tome 1 à 3, oui, il y avait, je me perds tout seul avec moi-même, hein. Faut pas que je perde le fil parce que sinon c'est mort. Bref, donc il y avait une offre spéciale, une offre spéciale sur les trois premiers tomes où les tomes étaient vraiment pas chers. Là, j'ai pu avoir les trois tomes au prix d'un, voilà, environ ça. Et donc voilà, j'ai pris les trois pendant tant que l'offre était disponible. Je pense que l'offre va être assez limitée. Voilà, c'est pour faire découvrir la série aux nouveaux. Mais ouais, bon, après, je l'ai pas acheté que parce que c'était une offre intéressante. Je l'ai aussi acheté parce que, là, je vous mets le résumé, parce que ça avait l'air intéressant. Là, ça a l'air... Bon, j'espère que vous avez eu le temps de lire, sinon vous mettrez pause. Mais voilà, c'est plus un thriller, un manga d'enquête, je trouve, enfin un manga policier, je dirais. Ouais, c'est plus une histoire policière, voilà. Ouais, bref, ouais. Mais moi, ouais, ça m'avait l'air vraiment cool, et avec l'action en plus, voilà, j'ai pas trop hésité. Bref, après, bon, là, on a un de ces extraits gratuits, je vous mets quand même le résumé. Je l'ai pas encore lu, je sais pas trop de quoi ça parle, mais voilà, j'ai vu un extrait gratuit, moi je l'ai pris, hein, et je verrai ce que ça donne, et peut-être que je lirai le manga, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Bref, après, on a Le Conte des Parias, tome 1 et 2. Là, je vous mets le résumé aussi. J'aime bien acheter deux tomes d'un coup pour commencer une nouvelle série. Voilà. Enfin, j'en avais déjà entendu parler. Et il m'avait, enfin, j'en ai pas entendu parler, mais j'avais lu le résumé avant. Et il m'avait donné envie. Et en le feuilletant, ah, voilà, j'ai eu envie de tester. Ouais. Ça a l'air quand même assez sombre, hein. Ouais. Moi, je pense que vous avez pu le comprendre avec le résumé. Je sais j'ai même pas vraiment lu le résumé. J'ai préféré le feuilleter pour voir un peu ce que ça donne, mais ouais. Ouais, ça a l'air cool. De toute façon, je sais pas ouais, je pense que je vous en reparlerai un jour, mais voilà. Bon, après, voilà, on va passer vite là-dessus. One Piece tome 4, hein, voilà. Non, mais One Piece, vous avez compris que j'essayais de compléter les tomes petit à petit, voilà. Ah, ouais, ma mère, elle m'a dit qu'il fallait peut-être que je regarde les actions un peu, mais ouais, je regarderai peut-être s'il y a quelqu'un qui vend des actions, mais bon. J'achète un tome de par-ci par-là de temps en temps, et voilà. En tout cas, One Piece, voilà, j'essaye de compléter, j'aime beaucoup, mais voilà. Je vais pas trop en parler parce que One Piece, vraiment, c'est assez connu, on va dire. Bref, après, on a Burn the Witch, tome 1. C'est le même auteur que Bleach, voilà. Oui, bon, ça m'avait l'air sympa, voilà. J'ai pas, j'en avais pas tant entendu parler que ça, mais je l'ai feuilleté. Et voilà, ça avait l'air cool. En plus, il y a l'auteur, il a d'abord fait un one shot sur l'histoire. Enfin, il a fait une petite histoire avant de commencer une série là-dessus. Il a fait un premier essai en faisant un mini one shot dessus de, je crois, 60 pages avant de de choisir de faire une série. Et dans ce tome-là, il y a aussi ce mini one shot qui est inclus dedans.
C'est en gros un chapitre en plus, voilà, deux, non, peut-être 2 ou 3 chapitres en plus, voilà. Et le prototype du manga, je sais pas comment c'est relié à la série principale, mais bon, je reste ça. Et aussi, hmm, Bleach, j'ai toujours eu un peu de mal à commencer. Voilà, l'anime est assez lent au début et je sais pas, j'ai un peu de mal, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment bien. Du coup, voilà, je teste pas Bleach pour l'instant, mais je teste une autre œuvre de l'auteur et je crois que il y a quand même un peu les mêmes thématiques où il y a quand même des ressemblances avec Bleach. Du coup, voilà, j'essaye Burn the Witch plutôt que Bleach pour l'instant. Voilà, ça a l'air cool. Je vais revoir. Et je crois qu'il y a aussi un film d'animation. Enfin, un film d'animation. Je crois que ça dure un peu plus d'1 heure. Du coup, c'est pas vraiment un film, mais c'est pas juste un épisode. Du coup, c'est un moyen métrage. Je crois que c'est ça le terme. Bref, voilà, c'est un petit film que je pense que je regarderai aussi, mais voilà, ça avait l'air cool. Ah oui, aussi, je vous ai pas montré le résumé. Je dis blablabla, l'auteur de Bleach et tout, mais je vous ai pas montré le résumé. Du coup, voilà, désolé. Hein. Voilà, du coup, Burn the Witch, ça a l'air cool, à voir. Bref, après, on a Shy, tome 1 et 2, encore une nouvelle série. Voilà, je suis très faible face aux nouvelles séries. Mais bon, voilà, je vous mets le résumé. Ça, j'avais hésité à le commander. En fait, je l'avais commandé à un moment, durant mes commandes, enfin voilà, que j'ai faites sur Internet. Mais cette commande-là a été annulée à un moment. Du coup, je l'avais pas recommandé par la suite. Mais voilà, j'avais déjà choisi de l'acheter. Du coup, voilà. Bon, après, j'avais essayé de commander la version collector où il y avait les 2 tomes ensemble avec, je crois que c'était genre un mini, une illustration en plus avec, du coup c'était un coffret tome 1 et tome 2, mais voilà, j'avais déjà choisi de les acheter, mais cette commande n'est jamais arrivée, du coup voilà, là j'ai choisi de les prendre. Mais ouais, ça m'avait l'air cool, ouais, moi j'ai bien envie de découvrir ça, du coup, ouais. Voilà, à voir ce que ça donne. Bon, après, je l'ai déjà feuilleté un peu et ça m'avait l'air cool, du coup, voilà. Ouais, c'est quand même bien ça, pour ça que c'est aussi pour ça que je vais en magasin parce que voilà, je peux feuilleter les mangas avant de les acheter. Bref, après on a Alpi oui, Alpi the Soul Sender. Ouais, mais blablabla. Je me parle avec moi-même. Bref, donc Alpi the Soul Sender. Ouais, j'avais bien aimé le tome 1, voilà, le tome 1 que m'avait offert à ma sœur pour Noël. Pour Noël, oui. Du coup, voilà, je continue et j'aime bien. Hein. Enfin, j'ai pas encore lu ce tome 2, mais aussi, je trouve le style de dessin est cool. Ouais, je peux pas trop vous montrer une image, mais ouais, je vais pas trop reparler de ce tome 2 parce que j'ai parlé du tome 1 assez récemment encore, mais voilà, c'est en gros une jeune fille qui doit parce que il y a des sortes d'esprits qui apportent des bienfaits, enfin qui apportent des bienfaits aux humains. Je sais pas comment expliquer ça, qui font fleurir, enfin qui font pousser les arbres ou qui font pousser la nature, qui apportent la pluie ou des trucs comme ça, ces esprits. Mais ces esprits, au bout d'un moment, quand s'ils sont attaqués ou comme ça, ils deviennent des sortes d'esprits maléfiques. Ils peuvent se tourner en esprits maléfiques à la fin de leur vie et ils corrompent le sol, la terre, ils tuent tout ce qui les entoure et il y a des personnes qui doivent purifier les esprits. Voilà, qui doivent purifier pour pas qu'ils détruisent tout autour d'eux, qui rendent la terre infertile ou comme ça. Du coup, l'héroïne est une de ces soul senders qui libère les esprits corrompus de ces sortes de dieux. Voilà, en gros. Bon, j'espère que j'ai assez bien expliqué, mais voilà, c'est assez flou. J'espère, voilà, je me suis... Mais ouais, en tout cas, c'était cool. Ouais, bref. J'espère que vous avez compris quand même. Après, on a Goodbye My Rose Garden. Ça, je sais pas trop comment le résumer. Je vais 2 secondes. Voilà.
J'aurais dû préparer le tome 1 avant de faire, mais bon, vous savez, mes vidéos sont pas forcément très bien préparées. Et voilà, j'espère qu'on peut lire, parce que... Oui, là, vous pouvez lire. Voilà. Ça, c'était le résumé du tome 1. Et bon, voilà. Ouais, bon, la couverture du tome 3, maintenant que j'y pense... Non, je sais pas si ça spoil. Mais bon, après, voilà, je sais pas si... Bon, après, j'allais pas ne pas vous la montrer, mais bon. C'est dans l'histoire, voilà. Bref. Voilà, Goodbye My... Du coup, je vais pas vous la remontrer trop, mais du coup, Goodbye My Rose Garden, tome 3, c'est le dernier tome, hein. Mais ouais, j'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2, je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu parce que je voulais lire le tome 2 et 3 à la suite. Moi, je pense que je vais quand même relire le tome 1. Ouais, je vais lire les 3 à la suite comme ça. Mais ouais, ça m'avait bien plu le tome 1, du coup, à voir, hein, à voir si ça me plaît. Ouais, je pense que ça va me plaire, hein. J'ai feuilleté un peu le tome 3 déjà et ça m'avait l'air cool. Bref, après, on a Arifureta, tome 4. Voilà, ça aussi, j'en ai parlé plusieurs fois ces derniers... Voilà, vu que c'est en train de sortir, j'en ai parlé plusieurs fois. Ouais. Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter dessus, mais... Voilà. J'aime vraiment bien ce manga, et voilà, j'ai hâte de... Bon, après, pour l'instant, je connais encore l'histoire, vu que j'avais vu l'animé, mais... Voilà, c'est cool. Voilà. Parce que oui, ce tome 4, je l'ai déjà lu. Bref, après, on a A Safe New World, tome 2. Bon, ça, en gros, c'est un isekai, hein. Je peux pas vraiment expliquer plus que ça, hein, sans entrer dans les détails, mais voilà, il n'y a pas forcément plus de choses à dire dessus que ça, mais en tout cas, j'ai bien aimé le tome 1, voilà. Un isekai où il se fait transporter dans un nouveau monde, et voilà. Mais ouais, j'avais bien aimé le tome 1, et voilà, à voir avec la suite. Bref, voilà, du coup, Save New World, j'avais bien aimé le tome 1. Bref, oui, aussi je rigolais parce que j'ai lu une... Oui, ouais, bon, je le dis à chaque fois, mais voilà. Quand il y a un gros blanc et que je dis plus rien, c'est que je suis en train de lire une page ou deux et que voilà. Mais bref, enfin, après, on a le tome 1 de Une touche de bleu. Je vous mets le résumé. C'est aussi une tranche de vie. Voilà. Voilà, ça m'avait l'air cool. J'avais déjà hésité à le commander une fois et là je l'ai pris en magasin et ça m'avait l'air cool. Ouais. Après, vous voyez que je lis un peu de tout, hein. Après, vous le voyez à chaque fois parce que qu'on a, ouais, on a du policier, de la romance, on met plus une romance assez mature avec des tranches de vie qui parlent, ouais, d'adultes, des trucs de d'heroic fantasy un peu, avec des animaux. Ouais, bon, bref. Voilà, je lis vraiment de tout. Voilà. Bref, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je me perds toujours avec moi-même, hein. Non, je dirais pas que c'est de pire en pire, hein, mais disons que ça s'améliore pas. Bref, j'espère que ça vous aura plu quand même, hein, même si à un certain moment je me suis perdu dans ma tête. Voilà. Oui, aussi, oui, n'hésitez pas à me dire si l'idée d'une vidéo Mangatech vous intéresse, voilà, au cas où. Après, bon, ouais, je pense que j'essayerai de la faire quand même, mais c'est mieux si les gens, si vous êtes intéressé par ça, mais voilà. Bref, ou trop longue et qui sert à rien, du coup, j'espère que ça vous aura plu et pour une prochaine vidéo. Ou je secoue maintenant. Bref.